Bonjour, bienvenue à Faites-moi lire. Aujourd'hui, nous sommes au champ libre pour nos futurs. Et vous savez que les futurs dialoguent et dialoguent avec le présent. Mais chose extraordinaire, nous allons recevoir Vincent Fertet, le directeur de la programmation du Festival des mots Les Dialogues, qui se déroulera le jeudi 3 avril de 14h à 21h au champ libre de Rennes. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors j'ai cru comprendre que cette année, la seconde année pour être précis, Les Dialogues allaient s'intéresser aux vivants. Qu'en est-il ? Exactement Nicolas, pour cette deuxième édition, on va parler du vivant, parce que finalement il n'y a rien de plus vivant que l'échange entre deux personnes. Et c'est un peu ce dont il s'agit avec ce festival Les Dialogues, qui propose de faire un pas de côté. C'est une invitation à faire un pas de côté, à poser un autre regard sur notre quotidien, en utilisant finalement ce qui fait le propre de nos échanges, c'est-à-dire le langage. Donc le pari de ce festival, c'est de prendre des mots et de demander à deux personnalités issues de trajectoires complètement différentes, de venir prendre le temps de s'interroger sur le sens d'un mot qu'on peut utiliser au quotidien. Donc 45 minutes autour de 6 verbes, c'est ça ? C'est ça, 45 minutes autour de 6 verbes, avec à chaque fois deux invités, qui sont, vous le verrez à la programmation, des gens issus du monde des sciences, du monde des arts, mais aussi des gens issus un commissaire d'exposition, du quotidien. L'idée est vraiment c'est pas des conférences, ce ne sont pas des tables rondes. L'idée est de se retrouver un peu comme si on était dans une scène en attendant le bus et qu'on rencontre en attendant quelque chose, quelqu'un qui est notre voisin, qu'on ne connaît pas. Et on se met à échanger avec lui, on se dit qu'on a des centres d'intérêt en commun. Et c'est ce qu'on propose avec le Festival des Dialogues, de partir d'un mot et de se dire qu'est-ce que ce mot veut dire pour les gens qu'on invite. Alors Vincent, je vous prends au jeu. Je prends par exemple Habiter, qui est la rencontre entre Corinne Antoine Guillaume, infirmière directrice de l'EHPAD Kersalic, et Rosen Autret, architecte. Pour vous, Habiter, qu'est-ce que ça vous suggère ? Qu'est-ce que ça évoque dans votre esprit ? Justement, quand on prend le mot habiter, dès qu'on prononce ce mot, finalement, il y a plein d'images qui viennent à l'esprit. Ça va être une maison, ça va être un paysage, ça va être une forêt, ça va être un appartement, ça va être un espace. En fonction de la personne qui reçoit le mot, on sait très bien que ça renvoie à des réalités différentes. Et là, l'idée du mot habiter, si on reprend la définition, à chaque fois on prend la définition telle qu'elle est indiquée dans le dictionnaire, avoir son domicile dans un endroit, y résider de manière relativement permanente, y vivre. Et on s'est demandé, pour une architecte et pour quelqu'un qui au quotidien accueille des personnes en situation de dépendance, qu'est-ce que ça veut dire habiter ? Et quand vous posez la question à Corinne Antoine Guillaume, elle va dire qu'elle n'accueille pas des résidents, mais des habitants dans son EHPAD. Et j'ai trouvé que c'était intéressant peut-être d'aller décaler le regard sur qu'est-ce que ça veut dire que d'habiter par rapport à un espace, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on est individu et qu'on est dans cet espace ? Explorer, là l'idée était d'aller chercher un peu de monde. L'exploration évidemment c'est les grands fonds marins et dans cette année dédiée aux océans. Vous dites ça, il y a François Houllier, PDG de l'Ifremer, et Marie Thérieux qui est commissaire d'exposition. Exactement, là c'est l'exemple de ce que j'indiquais tout à l'heure, d'aller chercher le monde des sciences et le monde des arts pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans la dynamique d'explorer. On se pose des questions. On va avoir différents outils, différentes méthodes. Ce ne sera pas les mêmes selon qu'on est océanographe ou commissaire d'exposition. Et ce qu'on cherche à faire avec le festival, dans le cadre de ce dialogue, c'est de permettre à deux personnes qui certainement ne se seraient jamais rencontrées sans l'existence de ce festival, d'avoir un temps de dialogue. Mais dites-moi Vincent, à qui s'adresse ce festival ? Ce festival il s'adresse à toutes les personnes un peu curieuses, qui ont peut-être aussi un petit peu marre d'être sollicitées par tout un tas de messages au quotidien, que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers des informations qui viennent de toutes parts. On parle beaucoup de fausses informations, de fake news. L'idée aussi de faire une pause, de prendre le temps de faire ce fameux pas de côté et de prendre le temps de s'interroger sur le sens de ces mots. Je crois aussi qu'il y a quand même une volonté de sensibiliser aux enjeux aussi de santé, car j'ai cru comprendre qu'à l'origine de ce festival, il y avait l'école des hautes études en santé publique. Tout à fait. Quelle est la place de la santé dans ces deux mots, ces 6 verbes et l'univers que vous mettez en place ? Alors c'est la deuxième édition, comme vous l'avez justement précisé. Pour la première édition, qui est un peu une édition expérimentale, on l'a organisée avec les éditions IG à l'école des hautes études en santé publique. Et l'idée était de partir d'un constat que finalement les questions de santé publique sont des questions d'intérêt général. Et on s'est dit comment intéresser notre communauté, cette communauté d'étudiantes et d'étudiants, d'élèves qui s'apprêtent à exercer des fonctions dans le monde de la santé publique, de les intéresser autrement que par le prisme de la santé publique à des questions d'ordre général. Et on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on imagine un événement, un rendez-vous qui soit dédié
au débat, aux échanges, sans forcément mettre une étiquette sur ces échanges. Et en effet, on l'a testé cette idée l'année dernière dans l'amphithéâtre de l'HESP, sur une soirée, avec différents mots et différentes personnalités. Et cette année, on a la chance d'être accueillis par les Champs Libres, qui nous font le plaisir et la joie de nous accueillir dans l'auditorium pendant toute cet après-midi. Puis on a élargi à d'autres partenaires, puisqu'on a l'Académie de Rennes, on a l'Université de Rennes, on a l'Institut Agro Rennes-Angers qui ont rejoint l'aventure pour mobiliser des communautés, de jeunes mais pas que, et essayer d'élargir au plus grand nombre ce temps d'échange. Vous l'avez compris, le Festival Les Dialogues vous attend tous et toutes le 3 avril de 14h à 21h au Champ Libre. Faites pas lire, c'est fini. À la semaine prochaine.